Bienvenue dans ce premier tutoriel sur l'Immomètre. Dans cette vidéo, nous allons vous donner l'une des méthodes pour utiliser l'Immomètre. Nous allons prendre un exemple, sur une maison avec 3 chambres donc type T4, sur Bourgoin-Jallieu. Nous allons mettre jusqu'à 5 pièces. Et la surface de notre maison que nous estimons fait 120 mètres carrés. Donc, nous allons prendre une plage entre 110 et 130 mètres carrés. Appuyez ensuite sur Concurrent. Ce que nous voyons sur l'Immomètre, c'est le marché global sur la commune choisie ou le secteur dans les critères définis. Voyez l'Immomètre comme une balance. Il faut faire pencher un maximum l'aiguille du côté gauche. C'est-à-dire avoir le moins de concurrents possible. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est l'analyse du marché de votre commune ou de votre secteur choisi en cliquant sur Analyse. Vous allez pouvoir constater la différence qu'il y a entre les prix qui ont été vendus en 2021 et les prix proposés en annonce aujourd'hui. Vous pouvez rajouter à titre d'information la surface de la maison que vous allez estimer. Dans cet exemple, il paraît clair que nous sommes sur un marché baissier, car le prix vendu sur la commune de ce type de maison en 2021 est supérieur au prix proposé en annonce aujourd'hui. Pour être plus précis, nous allons aller sur le quartier de la maison que l'on est en train d'estimer. Car suivant le quartier, les maisons n'ont pas le même prix au mètre carré. Choisissez le quartier de votre maison. Vous allez avoir les dernières ventes qui ont été effectuées depuis 2020 jusqu'à 2022. Vous obtenez donc le prix au mètre carré moyen, dans les critères de votre maison. À vous de définir, suivant les moins-values et plus-values de la maison estimée, si vous êtes plus proche de la maison moins chère du quartier ou la plus chère. Dans l'exemple, disons que nous sommes dans le prix moyen, soit 372 000 €. Avant de repasser sur l'Immomètre, regardez dans le quartier choisi. Regardez les ventes les plus récentes en regardant les dates, sur chaque bien vendu côté droit. Ici clairement nous constatons que les dernières ventes ont été enregistrées en 2022. Retenez bien cette date. Je place donc ce prix dans l'Immomètre, et l'on constate que notre balance face à la concurrence est largement déséquilibrée. Allez dans le profil acquéreur et passez le taux de crédit en 2022, soit 2,42%. Car le prix moyen de 372 000 € a été calculé sur les ventes moyennes de 2022. En 2022, les acquéreurs devaient avoir un revenu de 4 700 € net. Passez maintenant au taux actuel, et l'on constate qu'il faudrait que ces mêmes acquéreurs gagnent 5 600 € pour acheter cette maison au même prix. Il est quasiment impossible qu'un acquéreur ait une telle hausse de salaire en un an. Donc si le salaire ne peut pas augmenter, il faut ajuster le prix pour ramener au même pouvoir d'achat de nos acquéreurs de 2022, soit un revenu net de 4 700 €, ce qui fait un prix de 314 000 €. En replaçant le nouveau prix de 314 000 €, nous faisons basculer l'Immomètre favorablement au niveau concurrence. Attention, l'Immomètre donne un marché global sur le secteur choisi. Ce qui vous permettra d'affiner, c'est en choisissant le quartier, ou une zone plus précise. Prenez les moyennes des ventes et ajustez le haut pouvoir d'achat de 2023 en fonction des taux de crédit sur le profil acquéreur. Venez sur notre groupe Facebook dédié à l'Immomètre. La seule chose qui restera exclusive, c'est notre expérience commune, alors partagez vos expériences, questions ou suggestions. À bientôt et bonne vente.